Comment les réseaux de crèches privées peuvent-ils poursuivre leur expansion face à des conditions de marché difficiles? La dernière étude de la collection Focus de Xerfi analyse les nouvelles perspectives du secteur ainsi que les stratégies des acteurs dans un contexte d'incertitude exacerbé par l'écho médiatique d'enquêtes dénonçant certaines pratiques. Nos experts soulignent notamment l'importance de renforcer la relation de confiance et de se démarquer favorablement auprès des familles, des entreprises qui réservent des berceaux pour leurs employés, des communes et bien sûr des investisseurs. Ces derniers demeurent essentiels pour financer le développement des réseaux de crèches alors que la demande reste forte. Les entreprises réservataires ont quant à elles toujours des besoins élevés et sont indispensables au modèle d'affaires des acteurs. En parallèle, les gestionnaires doivent trouver un équilibre entre la préservation de la qualité des services offerts et la nécessaire optimisation des coûts de fonctionnement face à la pénurie de professionnels de la petite enfance. Ce manque de personnel affecte non seulement les conditions de travail des équipes et la qualité d'accueil des enfants, mais il entraîne également des fermetures de berceaux, voire de crèches. Dès lors, faut-il s'attendre à de nouveaux rapprochements, notamment entre micro-crèches? Comment pérenniser les réseaux en place et continuer à les développer? Et quels leviers innovants pour déployer des projets d'accueil qui séduisent familles, professionnels de la petite enfance et employeurs réservataires? Dans ce rapport, les experts de Xerfi se sont en particulier intéressés aux logiques de développement des gestionnaires de crèches privées. Plusieurs tendances se dégagent. Premièrement, l'expansion des réseaux de crèches en France et à l'international. Citons ici l'exemple de l'acquisition du réseau Les Petits Babadins par le Berceau du Roi pour donner naissance à un leader des microcrèches. Les acteurs mènent en parallèle des stratégies de différenciation auprès des parents. C'est notamment le cas de Babylou Family qui a mis en place des dispositifs de réassurance ou de Cap Enfant qui a innové dans les approches pédagogiques en usant d'une approche multisensorielle. Citons aussi la Maison de la Parentalité créée par Rigolo comme la vie qui offre un espace de soutien à la parentalité. Face aux défis de recrutement et de fidélisation des professionnels de la petite enfance, les gestionnaires de crèches privées adoptent des mesures spécifiques pour attirer et maintenir leurs équipes. Par exemple, le groupe Grandir a mis en place un institut de formation pour les auxiliaires de puériculture, contribuant à renforcer les compétences et à former des talents qualifiés. Enfin, les démarches éco-responsables sont devenues un engagement fondamental dans le secteur des crèches privées. De nombreux gestionnaires adoptent des pratiques respectueuses de l'environnement, comme le montrent les initiatives des Petits Chaperons Rouges qui s'investissent activement dans des actions en faveur du développement durable. En plus de l'analyse des stratégies de croissance, le rapport propose une analyse approfondie de l'environnement des gestionnaires de crèches privées et du jeu concurrentiel. Il inclut également des prévisions de croissance sur ce marché jusqu'en 2026. Pour des informations plus complètes sur cette analyse, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.